Alors, bienvenue dans notre émission cette semaine. On a encore un très beau contenu pour vous. On va parler avec Dominique Lagrange. Il va nous parler de Elite Coach. Puis aussi, on va aller voir la rencontre que j'ai eue à la Bleuetière Marlan avec une des propriétaires. On vous parle aussi d'un été chaud à la plage du Château à Sainte-Marie. On s'est aussi déplacé à la base plein air de la Chaudière. On va vous parler aussi dans l'émission du Festival des sports motorisés de Vallée-Jonction. Puis aussi, on va aller voir Lorraine David avec les arts magiques. Donc sur ce, on vous laisse aller voir ça. Bonne émission! Toi, Mélissa, les bleuettes, aimes ça? Oui, j'adore ça. Puis en plus, j'ai une belle place à vous faire découvrir. C'est la Bleuetière Marlan. J'ai eu une rencontre avec une des propriétaires. On va aller voir ça. Tout d'abord, on va aller rencontrer Dominique Lagrange qui va nous parler de bionutrition. Cette chronique est une présentation d'Elite Coach. Bonjour, je me présente, Dominique Lagrange. Je suis l'entraîneur des gens d'affaires et le président de Elite Coach. Elite Coach, c'est la meilleure structure d'entraînement pour faire des gens d'affaires, des athlètes du quotidien. Aujourd'hui, je vais vous parler de la bionutrition. La bionutrition est un concept que si vous respectez, vous serez en mesure de gérer votre alimentation, peu importe l'endroit où vous serez, en 5 à 7, en rencontre d'affaires, chez les amis ou à la maison. Et vous allez augmenter considérablement votre énergie. Pour débuter, on va faire ça simple. On va diviser les aliments en 3 groupes. Les protéines, les glucides et les lipides. Les protéines, c'est tous les viandes, les œufs, les produits laitiers tels que le fromage cottage, le yogourt grec nature ou moi je vais considérer le fromage à 6 % comme chez Fromagerie Gilbert dans ce groupe-là. Les suppléments de protéines aussi bien entendu. Les glucides, c'est toutes les P, pain, patates, pâtes, riz, céréales, les fruits, le yogourt, le lait, les légumineuses, les légumes aussi, on peut les rentrer là-dedans. C'est une très grosse famille. Et on a les lipides, les huiles, la mayo, le fromage gras, les noix, les avocats. C'est simple, 3 groupes. Maintenant, il y a 2 de ces aliments-là, 2 de ces groupes-là, c'est des sources d'énergie pour notre corps. Le gras et le sucre. Maintenant, le dilemme est qu'il faut choisir entre un des 2 groupes, tout simplement. Vous devez faire le choix. Vous mangez du gras ou vous mangez du sucre, des sucres. C'est aussi simple que ça. Le problème que les gens font, c'est qu'ils mangent les 2. Et lorsque vous mangez les 2, les gens prennent du poids. Pour quelle raison? Eh bien, c'est l'insuline. L'insuline, c'est une hormone qui est stimulée lorsqu'on mange des sucres. Donc, c'est une hormone qui transporte les aliments et qui stocke les aliments. Et le problème qu'on a, c'est que 75 % des Nord-Américains ne tolèrent pas l'insuline. Lorsque l'on mange une pomme de terre, exemple, bien, notre taux de sucre dans le sang va augmenter, notre pancréas va faire de l'insuline et il va restabiliser le niveau adéquatement. Normalement, ce serait ce qui devrait se produire. Le problème est que lorsqu'on mange une pomme de terre, bien, notre taux de sucre va augmenter et le pancréas va faire de l'insuline, mais il va en faire trop. Et lorsqu'on va rétablir la glycémie, on va avoir une balance d'insuline dans le corps qui va être en circulation constante. Et c'est là que les gens vont commencer à prendre du poids facilement ou qu'ils vont avoir de la difficulté à perdre le poids excédent. Donc, c'est extrêmement important que vous devez choisir entre les 2. Le grand défi est là. Il est très simple par contre. Si on revient à la bionutrition, eh bien, lorsqu'on est en affaires, moi, je préfère largement à réduire les sucres. Pourquoi? Parce qu'au restaurant, c'est facile de ne pas manger de patates. C'est facile d'éviter le riz ou le pain. Par contre, éviter les gras, c'est très compliqué. Les légumes peuvent être badigeonnés d'huile, la viande peut être trop grasse, la soupe ou le potage a de la crème. Vous n'êtes pas en mesure de voir le gras, donc c'est beaucoup plus facile. Et au niveau de notre énergie, manger des bons gras et manger des protéines, c'est beaucoup plus efficace pour la concentration, l'énergie au fil de la journée. Vous allez avoir moins l'effet de montagne russe au niveau de votre capacité mentale et physique. Donc, vous avez avantage à adopter ce concept-là de bionutrition parce que progressivement, bien, vous allez devenir des athlètes du quotidien. Alors, si vous avez des questions sur la nutrition, n'hésitez pas à me communiquer.
vous pouvez le faire via mon site web au www.elite.coach ou simplement m'écrire via le Facebook de la communauté des gens d'affaires athlètes Elite Coach. Au plaisir de vous rencontrer. Donc, on se retrouve ici aujourd'hui à la Bleuetière Marland. Je suis en compagnie de Annie Marcoux qui va nous parler un petit peu de son entreprise. Oui, bonjour. Donc, la Bleuetière Marland, c'est une entreprise qui a près de 20 ans maintenant. Ça a commencé petit à petit avec la Bleuetière. Donc, suite à ça, mes parents ont décidé de se diversifier. Donc, maintenant, on a une bleuetière, une fraisière, un champ de camerise puis une framboisière. Donc, tous ces champs-là, ils sont disponibles à l'autocueillette pour les clients. L'entreprise, par la suite, elle s'est diversifiée, oui, puis elle s'est agrandie. Donc, mes parents ont commencé l'entreprise, puis maintenant, moi, j'ai réintégré il y a 2 ans maintenant. Mon frère est dans l'entreprise et ma soeur aussi. Depuis juillet dernier, on a un nouveau bâtiment, donc l'endroit où vous êtes présentement. À l'intérieur, on a un bar laitier aux saveurs des saisons qui met de l'avant nos produits à nous. On a aussi la vente de paniers de fruits frais et légumes frais. Dans les légumes, on a du maïs sucré, tomates de serre, concombres de serre, puis autres légumes du jardin. Puis c'est sûr qu'annexé au kiosque, on a l'accueil global, donc on a la mini-ferme pour amuser les enfants, l'aire de jeu, aire de pique-nique et terrasse pour savourer le moment. Parfait. Puis là, vous m'avez parlé un petit peu du bar laitier. Est-ce qu'il y a des produits qu'on peut promouvoir, que vous avez spécialement ici? Oui, absolument. Bien, c'est sûr que le beurre d'érable qui est sur notre crème molle à la vanille, c'est le beurre d'érable qui est fait maison, donc par mes parents. Puis ça vient du sirop d'érable qui vient aussi de notre érablière sur la ferme. On a aussi nos yogourts glacés, tofu glacé aux petits fruits, nos petits fruits à nous. Puis sur toutes les coupes, c'est sûr que sur les sundaes au caramel à l'érable, on rajoute toujours des fruits frais de la ferme. Puis on a aussi notre renommé sorbet à la framboise. Parfait. Puis concernant les heures d'ouverture, ça ressemble à quoi? Oui, c'est du lundi au dimanche de 8h à 22h. Parfait. Puis si on veut plus d'informations, est-ce que vous avez un site Internet? Oui, absolument. Donc, vous pouvez nous voir sur notre page Facebook, bleuetieremarland.com, ou encore nous suivre sur notre page Facebook. Merci beaucoup, Annie. Merci. Donc, on est de retour de pause. Pierre-Luc, tu es un gars de Vallée, toi, tu dois connaître la base plein air. Oui, la base plein air, c'est sûr que je connais ça. Je vais toutes les fins de semaine. J'ai même rencontré les 2 propriétaires dernièrement. Oui, mais tout d'abord, on va aller voir ce qui va se passer aux étés chauds à la place du château. Alors, le groupe s'appelle Generation Clash. Donc, on a 6 musiciens. On est un ensemble de 6 musiciens, drummers, bassistes, 2 guitaristes, 3 guitaristes. En fait, il y en a un qui est multi-instrumentiste et moi comme chanteuse. Et le multi-instrumentiste chante aussi. Alors, voilà. Les membres du groupe, il y a Marie-André Gilbert, il y a Clément Boulay, Vincent Boulay, son fils. Michel Perrault, Oui. Nicolas Roy, Stéphane Covary. Donc, beaucoup de monde de la région de Sainte-Marie, Vallée-Jonction, donc des environs. Alors, certainement du monde connu de la place. Oui. On s'est rencontrés. Moi, je faisais partie, Marie-André aussi, du groupe La CIA, qui donne un spectacle chaque année à la Polyvalente au Vassin. Puis on faisait partie de ce groupe-là. Puis pendant l'été, moi, je trouvais qu'après le show du mois de mai, c'était comme tranquille, on jouait plus de musique. Fait que j'ai demandé à quelques membres de la CIA, dont Marie-André, Stéphane Covary, j'ai dit, on pourrait se rencontrer pour jouer un peu, avec Nicolas Roy aussi.
Puis on a dit, on va se faire un show pour le 24 juin l'année passée, juste les amis. Et suite à ça, on a fait le show, puis on a comme tripé ensemble, puis on se trouvait bon. Ça fait que, on faisait des classiques des années 70, 80, puis on a vraiment eu un trip de gang, puis ça a continué. Bien, ça ressemble un petit peu à... C'est pour ça qu'on s'appelle Generation Clash, c'est qu'on va vraiment chercher dans le répertoire classic rock des années 60 à 2000, mettons. Des succès qui ont fait l'histoire, si on veut, et puis que tout le monde connaît, mais que c'est toujours entraînant, c'est toujours le fun d'entendre. Ça va de Led Zeppelin, CCR, les Beatles, les Doors. Plusieurs groupes de ces années-là qui étaient... C'est plus les hits de ces années-là qu'on prend les meilleurs hits, puis on fait des belles tonnes avec ça. On veut brasser la baraque, mettons. On veut créer de l'ambiance, on veut que le monde ait autant de plaisir qu'on en a sur la scène aussi, à réentendre ces pièces-là. Et on espère que le monde va embarquer, qu'ils vont se mettre à danser. C'est ça. On espère. Moi, j'ai assisté à plusieurs spectacles ici. J'en manque pas un. À chaque vendredi soir, je viens faire un tour. Puis je pense qu'on va se démarquer. Il y a eu plusieurs bons groupes ici. Puis je pense qu'on va se démarquer par justement notre répertoire. Je pense qu'on va aller toucher pas mal de gens avec ça. Puis ils vont apprécier beaucoup notre répertoire, je pense. C'est ça peut-être qui va nous démarquer. 4 août. 20 heures. Alors, bienvenue à tous, tout le monde de Sainte-Marie, des environs. Ça va nous faire plaisir de vous offrir une belle soirée. On voudrait savoir qu'est-ce qu'on peut faire ici à la base plein air. On peut faire plein d'activités, des activités nautiques, canot, kayak, pédalo, des tours de ponton. On peut faire des soupers sur le ponton aussi, coucher de soleil, on a un petit bar terrasse. On peut faire on a un chapiteau qui peut accueillir 150 à 200 personnes. On a eu des mariages, fêtes de famille, fêtes de compagnie, des 5 à 7. Puis dans ce temps-là, on peut faire du camping aussi, fait que pour que le monde soit en sécurité, pas partir avec des voitures. Fait que, y a beaucoup d'activités, volleyball, jeux de washer, des jeux pour les enfants. Aussi, c'est ça, j'ai vu, c'est très, très bien aménagé. Des tables de pique-nique. Comment ça fonctionne? Est-ce qu'on peut arriver ici avec notre lunch? On rentre? Comment ça fonctionne? Y a-t-il un prix d'entrée? Comment ça fonctionne? Si tu es plus de 15 à 20 minutes, on demande des frais de 5 par personne. Mais si tu viens, puis tu viens juste prendre ton lunch, tu peux le faire. Parfait. Il y a aussi le service de bar qui est là. Y a-t-il des parties en prévision cet été? Oui. Le bar, il est ouvert du jeudi au dimanche. On ouvre à 13 h les après-midi jusqu'à les heures des bars, 3 h du matin. Fait que tu peux venir aussi autant si tu as un anniversaire de naissance ou de mariage ou peu importe. Le bar est pour tout le monde aussi. Le karaoké est fonctionnel en tout temps. OK, parfait. Puis en arrivant tout à l'heure, j'ai cru voir, il y a une place qu'on peut descendre nos embarcations. Y a-t-il un frais lié à ça? Non, on ne cherche pas de frais. C'est plus pour accommoder le monde là, qui aime aller à la pêche. Puis mettre des activités sur la rivière. Plus il y a de monde, ben, ça incite le monde à aller sur la rivière. Puis c'est une belle richesse naturelle inexploitée. Ça fait 10 ans, 12 ans qu'on promouvait ça. Puis il y en a de plus en plus là, qui s'adaptent à la rivière. Là. Puis elle est beaucoup moins polluée qu'elle était. Pour que le monde pense qu'elle est encore polluée, quasiment rendu baignable. Non, ça, c'est sûr. Moi aussi, je pêche dessus. La rivière est super propre. Là, pour ce qu'il y en a des gens qui pensent que la rivière est polluée, là, on oublie ça. La rivière est bien correcte. On se baigne dedans, puis on n'a pas eu de bras qui nous a poussé d'en face, rien de ça. Tout est correct à ce niveau-là.
Régent, tu nous as parlé du camping tout à l'heure. Comment ça fonctionne, le terrain? C'est sans service. Comment ça fonctionne? Oui, c'est le camping sauvage en service. Vous pouvez arriver avec vos tentes, Winnebago. C'est ça. Dans le fond, c'est une place fantastique pour se réunir. Alors, Régent, avec le ponton, j'imagine qu'on peut louer ça. Comment ça fonctionne? Oui, on peut fonctionner aux demi-heures, 1 heure, 2 heures. Des groupes de minimum 6. On peut faire des beaux soupers là-dessus, sur 20 fromages, buffet fouet, tout pour s'amuser sur la chaudière. Si on veut avoir plus d'informations, Régent, tu as sûrement un Facebook. Comment ça fonctionne? Oui, suivez-nous sur Facebook. Ils vont voir tout ce qu'on peut offrir aux clients. Puis en gros, nous organisons des parties sur mesure. Dites-nous ce que vous voulez, puis on va s'ajuster à notre clientèle, puis pour que vous ayez le plus beau party que vous aurez jamais vu. Si vous voulez avoir une belle soirée avec une belle gang, on réserve le ponton. On peut communiquer directement au 418-253. 5243. 5243. Alors, on vous invite tout le monde à venir passer une petite journée, une soirée ici à la base plein air, une place à découvrir, seul ou en famille. Alors, c'est un rendez-vous. On vous invite cet été ici à la base plein air de la Chaudière. Alors, on est de retour à l'émission. Alors, Lorraine David est venue nous parler de l'heure magique. Mais tout d'abord, on va aller voir un des membres organisateurs qui vont nous parler du Festival des sports motorisés de Vallée-Jonction. Je suis avec Marc Lessard, membre du comité d'organisation du festival. Donc, ça va se dérouler du 10 au 13 août. Bonjour Marc. Bonjour. Donc, on va parler un petit peu de la programmation du festival. Donc, ça commence le jeudi en ouverture avec un 5 à 7. Puis par la suite, qu'est-ce qu'il va y avoir? On a le bingo. C'est le retour du bingo après 15 ans d'absence. On a ramené ça cette année. On avait beaucoup de demandes dans ce sens-là. À compter de 6h30, suivi d'une soirée musicale à compter de 20h30 à ce moment-là. Parfait. Puis à compter du vendredi, là, on a encore des jeux gonflables pendant toute la journée. Puis la soirée, il va y avoir un petit 5 à 7 encore une fois. Oui, il y a le spectacle du camp de jour également, parce que c'est la fin du camp de jour, fait que les jeunes ont préparé un spectacle. Tout le monde est invité. Il y a un 5 à 7, comme Mélissa disait, suivi encore par une soirée musicale et les feux d'artifice à 22h. Et pour le samedi, le 12 août? Le samedi, on commence avec une randonnée de VTT. C'est notre 5e année. Fait qu'on a tout un programme de fait pour ça. Il y a toujours les jeux gonflables jusqu'à 8 heures. Il y a la deuxième parade cette année qui va être ouverte avec une fanfare, les Alouettes de Québec, cuivre et percussion, qui vont ouvrir la parade. Puis après ça, il va y avoir encore un 5 à 7. Puis je crois que vous avez un souper aussi également de prévu? Oui, c'est un michoui cette année qui est offert par la compagnie Olimel, suivi encore par une soirée musicale avec 2 groupes en alternance. Et dimanche le 13 août, pour clôturer le festival, on a une exposition voiture. Oui, qui revient pour une 8e année. C'est suivi cette année par une nouveauté, l'Académie de pilotage Yamaha, qui est une gracieuseté de Sport Hardy. C'est gratuit pour les 6 à 12 ans, fait qu'on invite les gens à venir le jour même. Il n'y a pas d'inscription à l'avance. Parfait. Puis aussi, il y a la traditionnelle petite course de voitures téléguidées. Est-ce que ça, on doit s'inscrire à l'avance? Non, il n'y a pas d'inscription. Ça va être fait sur notre nouveau site cette année, qui a été ouvert la semaine dernière. Pour plus d'informations, vous pouvez vous rendre sur la page Facebook du Festival des sports motorisés pour voir la programmation et plus de détails sur ce qui va se passer toute la fin de semaine. Oh là là, ça fait déjà un petit bout de temps, ça doit faire environ 23 ans, là, quand j'animais l'heure du conte à la bibliothèque de Papineauville. Et j'ai fait ça pendant 5 ans. Et puis, un jour, j'ai eu l'idée
d'offrir un livre de contes géant. Puis comme j'aimais beaucoup créer des histoires en illustré aussi, alors je les ai illustrées dans un livre géant. Et ça a vraiment fait fureur. Et là, je devais retourner travailler. J'étais à la maison avec mes petites, mais je me suis dit, bien, au lieu de retourner en enseignement, j'étais enseignante au primaire, je vais voir si ce ne serait pas possible de vivre de mon art. Parce que je suis pédagogue, mais en même temps, toute mon enfance, j'ai suivi des cours de musique, de chant, de danse et tout, et j'aime dessiner. Alors, j'ai réussi à joindre l'utile à l'agréable et je continue. Au début, j'allais dans les écoles. Je continuais à voir des jeunes dans un milieu où j'étais habituée, mais maintenant, depuis 1999, où j'ai fondé ma compagnie de spectacle, Les Contes Géants, eh bien, je vais dans tous les endroits possibles où on peut donner un spectacle, les salles de spectacle, les festivals, les écoles, les garderies, les bibliothèques, les maisons de la culture. Alors, c'est bien. J'ai créé mon emploi et c'est avec ma passion de raconter. Bien, j'aime développer une relation le plus intime possible, dans le sens où ça peut être une expérience qui se rapproche le plus de quelques enfants avec un adulte. Et c'est sûr que des fois, quand j'ai un public qui peut aller jusqu'à une centaine d'enfants ou plus, c'est sûr qu'il y a une différence, mais je regarde les enfants, je les regarde dans les yeux, je les scanne, je les regarde partout, même ceux qui sont derrière, et puis je remarque s'il y en a qui lèvent la main, qui veulent participer. Alors, je suis très attentive à tout cela. Margot au rodéo. Celui-là, il est arrivé un peu plus tard, plusieurs années après Au Pays des Pas perdus. Et c'est Serge Paquette, un auteur de l'Outaouais, qui a écrit le texte. Et c'est Valérie Bertrand, une artiste en art visuel, aussi de l'Outaouais également, qui a fait les illustrations. L'histoire a été composée dans l'Ouest canadien. Margot au rodéo. Lorsqu'on faisait une tournée de spectacle, on a aussi des pièces de théâtre, alors c'était à ce moment-là. C'est très inspirant pour un conte country. Puis c'est l'histoire d'une petite fille, qui souhaitait avoir un cheval bien à elle, parce que son père, c'était un cow-boy, puis il avait bien des chevaux, comme vous voulez bien le dire. Les deux sont acceptés. Mais elle voulait avoir le sien pour aller au rodéo. Mais on va voir. Des fois, on ne reçoit pas toujours ce qu'on demande. Mais des fois, c'est peut-être mieux comme ça. Je vous en dis pas plus. Son papa, lui, avait cuisiné un gâteau en forme de... Alors, Margot au rodéo, bien, ce sera mardi le 8 août à 19h et à la place du château. Et en cas de pluie, bien, au centre Castel. J'invite tout le monde, là, on va avoir du plaisir, Margot au rodéo, puis on va pouvoir lâcher notre fou un peu, puis si ça vous tente de venir avec un petit foulard de cow-boy, un chapeau ou quoi que ce soit, ou en pyjama, ça va me faire plaisir. Puis je vous invite à venir me voir après le spectacle si vous voulez juste venir me dire un petit bonjour, me saluer, ça va me faire plaisir. C'était mon anniversaire! Et j'ai reçu un bonnet! Oh, Bruno! Mon ami s'appelle Bruno! Mon ami s'appelle Margot! Pour la fin de l'histoire, les amis! Au revoir, les amis! Alors, c'est ce qui conclut l'émission. Mélissa, tu fais quoi du 10 au 13 août? Je vais aller certainement faire un tour au Festival des sports motorisés de Vallée-Jonction. On se donne rendez-vous là-bas. Bonne semaine!
1, 2, test. M'entends-tu? Hey. Bonne semaine! Bonne semaine! Hey. Là, il a commencé à faire beau. On a sorti notre barbecue. On est tous des mangeurs de poulet. Aujourd'hui, au conseil de Bernard, on va aller voir comment est-ce que ça marche dans ces poulaillers-là. Combien des affaires? T'as 4 sortes de poules. T'as des poules pondeuses, t'as des poules qu'on mange, t'as des poules à poêle, puis t'as ceux-là qui se tiennent au bord. Fait combien des affaires? Les poulets, ça arrive petits, en des petits poulets miniatures. Fait qu'ils ont les sorts du camion pour pas qu'ils craignent, puis on les garoche tranquillement pour pas trop les briser. Fait qu'avant qu'ils se ramassent dans ton assiette, un petit poulet, c'est de ça qu'il y a de là. C'est pas gros, ça ressemble d'un serin. Il n'y a pas grand-chose à manger là-dessus, là. À part manger puis boire de l'eau. D'huile de poulet, là, avant de se ramasser dans les boîtes, là, regarde, c'est gros de même. Hein, mon petit coco? D'une coupe de mois, c'est là qu'il va être prêt à déguster, à être mariné, bavillonné sur le barbecue. Nous autres, ces petits poulets-là, faut qu'il y ait de quoi faire dans le haut. On lui met un Game Boy à terre. Fait que ça, c'est les poules pondeuses. Tu vois, il y en a une couple, là. Elle est en train de faire un grand écart. Tu sais, vois-tu, elle parentait avec Jean-Claude Van Damme, celle-là. Mais non, c'est pas vrai, vous autres. On dirait que celle-là a l'air fatiguée. Ben là, hey, réveille-toi, ma poule, là. C'est parce que c'est pas là, faut que tu pondes. Et elle, là, tu vois-tu, elle a la patte croche, là. Ben, elle pond une fois sur 2. Parce que c'est pas facile de pondre parce qu'elle fait des œufs rectangulaires. C'est pas facile, ça, pondre des œufs rectangulaires. Fait que si ça, c'est les poules pondeuses. Eux autres, ils donnent des œufs. À part ça, ils font de l'eau. Ils boivent de l'eau, puis ils mangent des graines. De la moulée, pas des graines, tu veux dire, la cause que vous avez passé à la maison, là. Mais rien de snoro, vous autres. On a 5 brutes. Fait qu'on va avoir des œufs bruns. Après ça, c'est des poules blanches. Ben, c'est eux autres qui donnent des œufs blancs. Fait qu'en théorie, ces poules-là, ils sont supposés de donner 2 œufs par jour. Mais nous autres, étant donné qu'on a les poulets, les poules pondeuses les meilleurs au Québec, il y en donne entre 25 et 30. Vois-tu, là, il y en a une qui est parentée avec Michael Jackson, elle danse le breakdance, celle-là. On va te mettre de la musique, on va te mettre une petite chanson de Michael Jackson, là, on va aller pas mal mieux, ma petite poule. Eux autres, ils ont soif, regardez, c'est comme moi qui arrive au bord, regarde ça. Hey, une chance que c'est rien que de l'eau, tu tomberais magané, ma petite poule. Bon, ben, faites ça comme des gars, là, hein? À la gang, là, je suis posé d'arriver demain d'avoir un beau taux d'œuf, hein? Est-ce que ça va être bon? Des bons petits œufs à la coque. Et là, c'est le temps de vous parler des poules qu'on mange. Celle-là est rendue à grandeur nature. Je vais vous montrer une petite recette que je connais qui est vraiment bon à essayer sur le barbecue. Premier des affaires, tu mets ça à 450. Là, elle est prête. Après ça, tu prends un petit peu de sauce barbecue. Là, t'en mets. Faut pas que tu le gênes. Faut pas que tu le gênes. Là, t'en mets un petit peu. Une fois que la sauce barbecue est mise, la badigeonner un peu. Avec le badigeonneur. Toi, t'en mets un petit peu comme ça, là. Pour que ça goûte le fumé. Ça va sentir le barbecue. Puis là, vos voisins, ils vont s'aîner de même. Au bord de la clôture. Puis là, ils vont rentrer, ils vont dire à sa femme, hey, gars, Bernie, il est en train de se faire un barbecue. Il est donc bien chanceux, lui. Du poulet frais. Tu veux dire? Et ça va être bon. Quand t'as 30 000 petits poulets qui font caca chez vous, c'est de même ça finit. Là, je viens juste d'aller ramasser mes œufs. Ça, mais j'y retourne d'une heure et demie, 2 heures, je vais avoir à peu près la même quantité d'œufs. Et là, je suis en train de m'apercevoir, j'en ai 5 brutes, là. Il y en a une qui est en train de se laisser aller, elle se traîne la patte, elle-là, là. Si vous voulez des bons œufs frais, bernie.com.slack.fr.j'aimelesœufs.ca. Hey, salut tout le monde!